Église de Dieu, pierre vivante en chantier. L'Église de Dieu, pierre vivante encore en chantier. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, les textes de lecture de ce jour nous donnent de parler de l'Église dans son être, sa vie, son fonctionnement et sa mission. L'Église implique Dieu et les êtres humains. Elle implique le ciel et la terre, les réalités spirituelles et celles corporelles. L'Église est l'Église de Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont co-principes de sa fondation. Oui, co-principes de son être, de sa réalisation dans l'histoire auprès des êtres humains. Voici ce que dit Saint Pierre. Saint Pierre dit, approchez-vous de lui, pierre vivant, lui Jésus, pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit pour constituer une communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, par cette image de l'architecture de construction de maison, Saint Pierre définit l'Église comme un organisme vivant. L'Église est un être vivant, non pas à la manière d'une plante qui sort de la terre, germe et croît, mais parce qu'elle est constituée d'une personne vivante qu'est le Christ et des êtres vivants que sont les êtres humains. L'Église est faite d'une pierre vivante centrale et principale, mise par Dieu. Cette pierre vivante principale et centrale est le Christ, mais elle est aussi constituée de pierres vivantes que sont les êtres humains, les hommes et les femmes. Dieu le Père, qui est l'architecte suprême de la construction, a bâti sa maison qu'est l'Église sur le Christ et lui a donné une âme qu'est l'Esprit Saint. Le Christ est ainsi la pierre première ou angulaire, comme dit Saint Pierre, de sa fondation, parce que lui, le Christ, est mort. Il est mort pour nous. Il a livré son corps et versé son sang comme un béton, comme le béton armé de la fondation de l'Église. Cependant, Dieu a voulu que nous aussi, nous participions à la construction de l'Église avec son Fils, de sorte que, en disant l'Église est l'Église du Christ, on peut aussi dire l'Église est aussi notre Église. Saint Paul dit que les apôtres et les prophètes sont les fondations autour, les fondements autour du fondement premier qu'est le Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Matthieu 16, 18 également. Nous sommes membres, les membres vivants de l'Église. Nous sommes intégrés à la construction par la grâce divine. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, chaque baptisé est un être vivant de l'Église qui fait que celle-ci vive. Oui, nous rendons l'Église vivante au niveau biologique. L'Église vit parce que ses membres sont vivants, parce que ses membres, les membres qui la constituent, ont, comme dit Paul, l'être, l'agir, le souffle, le mouvement donné par Dieu le Créateur. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 25 à 28. Sans cela, sans cela, l'Église serait une Église morte. Car voyez-vous, les morts ne louent pas Dieu et ne sauraient faire vivre l'Église. Ils ne parlent pas, ils ne bougent pas, comme font certaines personnes quand elles viennent à l'Église. Elles se comportent en spectateurs, mais plus encore en statues, car les spectateurs au moins savent crier et chanter pour leur club ou pour leurs fans dans les stades. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous rendons l'Église vivante aussi au niveau spirituel et social. Au niveau spirituel, par notre foi, par notre espérance et par notre charité. Celui qui croit en Dieu, celui qui l'aime, celui qui espère en Dieu, adhère à la construction de l'Église et y demeure. C'est pour cela que le Christ dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Jean chapitre 14, verset 2. Pierre affirme pareillement. Pierre dit, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. À vous donc, les croyants, l'honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
1 Pierre chapitre 2, versets 6 à 7. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la foi est la vertu principale d'accès à la maison de Dieu, à la maison du Père. La foi nous permet d'intégrer la construction. L'espérance nous permet d'y vivre et d'y persévérer. Et l'amour nous permet d'y rester. Cependant, cette admission se fait par le Christ qui est la pierre d'angle, la pierre vivante d'angle. Par le Christ qui est le chemin, comme il dit lui-même, la vérité et la vie, sans qui nul ne peut aller au Père. C'est ce qu'il dit, hein, Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Oui, c'est ce Christ-là qui, par sa vie, donne vie aux membres vivants de l'Église que nous sommes. De même, c'est sa fondation comme pierre d'angle, hein, qui nous intègre à l'édifice de l'Église. Au niveau social, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nos œuvres, nos actes font vivre l'Église de l'extérieur. Nos œuvres, nos actes l'aident dans sa mission pour le salut des âmes. Jean chapitre 14, verset 12. C'est par elle qu'on va vers les membres malades, les pauvres, les affamés, les veuves et les orphelins. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, les œuvres font ici appel aux différents services dans l'Église, dans la maison de Dieu. Service de prière, de la parole, service de la charité, de la compassion envers les veuves, envers les prisonniers, les malades, les pauvres et les démunis. Bref, toute personne qui est dans un besoin quelconque. L'Église, finalement, forme une famille de frères et de sœurs qui ont besoin les uns des autres et vice-versa. L'institution des premiers diacres dans les Actes des Apôtres était pour répondre à ces besoins des membres de l'Église, en particulier de la société en général. Actes chapitre 6, versets 5 à 6. Par nos actes de foi, par nos œuvres de foi, on devient des diacres, on devient des serviteurs, comme les 7 diacres institués. En clair, l'Église, pierre vivante du Christ et pierre vivante des êtres humains, est une Église de service, de serviteurs et de servantes. Nos services la vivifient. Nos services vivifient l'Église et la construisent. Chaque baptisé est appelé à servir parce que l'Église, qui est la mère, j'allais dire, la maison mère du christianisme, est une servante. L'Église est là, elle est la première diaconesse à la suite du Christ. Le Christ qui est le diacre des diacres, le Christ qui est le serviteur des serviteurs, comme il le dit lui-même. Marc chapitre 10, verset 45. L'Église est faite de membres, est fait de ses membres aussi ses diacres, est fait de ses membres des diacres. Nul ne peut entrer ou vouloir entrer à l'Église s'il n'est pas serviteur, si elle n'est pas servante. C'est à partir de ce service mutuel et de la solidarité que l'Église a en fait accompli sa mission d'âge en âge. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'Église est encore en construction. Même si elle a plus de 2023 ans d'âge environ, elle est encore en chantier. Oui, elle est encore en chantier. Et si on pense qu'elle a déjà une clôture dans le ciel auprès de Dieu, une clôture, une toiture, j'allais dire, faite des anges, on se rendra compte qu'elle n'a pas encore tout intégré, les membres, les briques de son édifice. Des millions, sinon des milliards de ses membres sont au ciel et sur la terre. Ils sont déjà intégrés à son édifice. Mais elle a encore besoin d'autres millions ou encore d'autres milliards qu'elle attend pour pouvoir intégrer à la construction afin qu'elle soit complète. Sa construction ne se terminera que quand nous serons tous et toutes des saints, des saintes. L'Église est donc en chantier. Elle est en chantier jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le Christ revienne dans la gloire. D'où l'importance de la mission de prédication de la parole, d'où l'importance de la mission de la prière, d'où l'importance de la mission d'œuvre et d'action sociale pour que l'Église accomplisse sa construction dans le Christ. Une question peut alors nous être posée, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Oui, une question à chacun et à chacune de nous. Que fais-tu à l'Église? Quel y est ton service? Quelle y est ta participation à sa construction? Prêches-tu la parole de Dieu? Pries-tu pour elle? Pries-tu pour l'Église? Œuvres-tu à sa construction, à sa perfection, à sa conversion? Ou est-ce que tu œuvres à sa
destruction plutôt. Qu'attends-tu pour être une brique, une pierre vivante de sa construction? Ou peut-être, pourquoi pas, hein, un bois pour sa charpente. À Saint François d'Assise, je me rappelle, le Seigneur lui avait dit, François, relève mon église qui tombe. Mais cette demande est encore d'actualité pour toi et pour moi, pour nous tous et toutes. En ce temps qui sont les derniers, comme dit la lettre aux Hébreux, Hébreux 1:1, Dieu te demande à toi, à moi, à nous tous, relevez mon Église, relevez mon Église. Alors, mes frères, mes sœurs bien-aimés, mettons-nous, mettons-nous au travail, ou plutôt, maintenons-nous au travail de construction de l'Église. Un chrétien, voyez-vous, est un bâtisseur. Une chrétienne est une bâtisseuse. Ton être est comme une brique de construction. Et tes actes, tes œuvres sont comme des petits sards de ciment pour lier les briques entre elles. Le grand sard de ciment, voyons-nous, le grand béton est le sang du Christ. Et à lui s'ajoute le ciment de sang des martyrs. Et si les apôtres sont, comme dit Paul, des colonnes et des soutiens de l'Église, Galates 2:20, 1 Timothée 3:15, la croix du Christ en est la colonne principale, la colonne centrale. Mes frères, mes sœurs, un chrétien est un bâtisseur. Une chrétienne est une bâtisseuse. Un chrétien est un maçon, un ouvrier. Une chrétienne est une ouvrière. Si le Père est l'architecte de la construction de l'Église, le Christ en est le maître d'œuvre. Le Christ est le maître d'ouvrage, justement. Et en bâtissant le royaume par ses paroles, par ses prières et par ses actes, le chrétien bâtit aussi la société. Et en bâtissant la société, il bâtit aussi l'Église. Voyez-vous, un bon chrétien est un bon citoyen. Une bonne chrétienne est une bonne citoyenne. J'ai toujours en mémoire cette histoire d'une église qu'il fallait restaurer en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Les chrétiens, les chrétiennes, comme de pierres actives vivantes dont parle Pierre, s'étaient mis ensemble pour la reconstruire de la plus belle des manières. Il y avait donc là un crucifix endommagé par les balles de guerre. Les chrétiens voulurent acheter un autre crucifix en remplacement de celui où le Christ n'avait plus de tête, ni de main, ni de pied. Le curé dit alors aux fidèles de la paroisse, laissez le crucifix ainsi. Soyez sa tête, soyez ses pieds, soyez ses mains dans le service du monde. Alors, cela aussi nous est demandé à nous aujourd'hui. Soyons sa tête, soyons ses pieds, soyons ses mains dans le service du monde, mes frères, mes sœurs bien-aimés. C'est à travers nos lèvres que le Christ parla encore au monde. Nous sommes ses porte-paroles. Nous sommes ses petits micros. C'est à travers nos pieds qu'il court annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. C'est à travers nos mains qu'il sert, qu'il bâtit l'Église. C'est à travers nos cœurs que son sacré cœur bat encore pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins. Bâtissons notre Église par la prière, par la prédication, par les actions missionnaires et caritatives. Mais vous, dit Pierre, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2:9. Malheur donc à moi, malheur à toi, malheur à nous, si nous ne bâtissons pas l'Église, la maison de Dieu. Chacun, chacune y est, ou y sera comme une pierre précieuse à entretenir pour son édifice. Oui, chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes de l'Église. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.